Eh bien bonjour, on vous aurait presque oublié, dis donc. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so, arriving at the future that I saw. Alors, on n'a pas vlogué depuis un petit moment, on a passé quasiment une semaine à Coron et ensuite on a rejoint l'île de Cebu, Bohol, Panglao, etc. On a passé quelques jours à Panglao et maintenant nous sommes à Tagbilaran, donc directement sur l'île de Bohol, et aujourd'hui on vous amène voir les Chocolate Hills, qui est une activité très connue ici sur Bohol. On est allé au terminal de bus, on est dans un bus local, on n'a aucune idée de à quelle heure il part, on n'a aucune idée des stops qu'il fait, on n'a aucune idée du prix qu'il coûte. Mais écoutez, on nous a dit que c'était par là, donc on verra bien. Et bien après 1h30 de bus qui nous aura coûté chacun 95 pesos, je crois. Oui. Donc environ 1,15 €. Nous voilà arrivés en bas des Chocolate Hills. On a dû repayer encore 100 pesos pour rentrer, donc encore une fois environ 1,20 €. Et là on est dans une petite navette pour nous amener directement en bas des collines de chocolat. Ah, et c'est pas 1,15 €, c'est 1,50 €. 1,50 €. Oui, alors 60 pesos, c'est 1 €. Ah oui, et on n'a pas vlogué en fait les jours précédents, tout simplement parce que notre journée, elle ressemblait à ça, ou encore ça. Eh bien, on vient d'arriver aux Chocolate Hills. Là, on a quelques escaliers, pas mal d'escaliers à monter, pour avoir un beau point de vue tout en haut. Et voilà, c'est plein de petites collines en fait à l'horizon, que de petites bosses. Et là, on est arrivé. Sympa, hein. Bon, eh bien, on voulait faire une deuxième activité, mais malheureusement, on peut pas y accéder depuis les Chocolate Hills. Et du coup, il faut qu'on rentre à Tagbilaran pour pouvoir la faire. Mais ce sera pour une autre journée. Là, on rentre en ville et on va manger. Bon, pardon, on n'a pas fini le vlog hier, mais tout simplement parce qu'en fait, on est rentré, on a mangé, on a fait une sieste, on a remangé, puis on a dormi. Rien de bien intéressant. Donc là, encore une nouvelle journée ici à Bohol, et là, on va faire le sanctuaire des tarsiers, parce que Bohol est très connu pour la préservation de l'espèce des tarsiers. Vous allez voir, c'est des petits singes avec des gros yeux, ils sont trop kiki. Eh bien, on a pris notre tuk-tuk. À la différence de Palawan, ici, c'est que c'est des vrais tuk-tuk. C'est pas des tricycles, enfin, c'est pas des motos avec des sidecars, c'est vraiment des vrais tuk-tuk. Et donc, notre hôte nous a trouvé un tuk-tuk privé. Ouais. Donc, pour 800 pesos, soit à peu près une douzaine d'euros, il nous emmène au Tarsier, qui est à une demi-heure de route. Ouais. Et le monsieur va nous attendre le temps qu'on fasse notre visite. Et ensuite, il va nous ramener à la maison. Ce qui n'est donc vraiment pas cher. Eh bien, on est rentré du camp des Tarsiers il y a à peu près 1 heure. On s'est commandé à manger parce qu'en fait, actuellement, il pleut. Et il pleut beaucoup. Mais bon, on est bien, hein. Regardez. Hop, on est sur notre petite terrasse. Mathilde est en train de faire du montage. Et bien finalement, on n'aura vlogué que 2 jours sur Bohol. Là, on s'apprête à faire une grosse journée transfert. On est déjà au port. On va rejoindre Molbol, donc qui est situé sur l'île principale de Cebu, et pour ça on a pris un tuk-tuk, on va prendre un ferry, un tuk-tuk, un bus, un tuk-tuk, et seulement après on sera arrivé à notre hôtel. On est bien arrivé à Molbol, à bord d'un tuk-tuk.
Et là, cette fois-ci, on le partage et je suis en Amazone, derrière le conducteur. Et alors, dès le lendemain matin, réveil à 7h pour directement partir en excursion faire du canyoning à Kawasan. Après 20 minutes de bus, on est arrivé à l'agence pour s'équiper et nous voilà partis pour les gorges avec notre petit groupe. Un petit briefing plus tard, et de là on avait le choix de soit payer en plus pour rejoindre le point de départ en tyrolienne, ou alors marcher 30 minutes dans la jungle. Denis et moi avons été les seuls à choisir la marche, et tant mieux, parce qu'il y avait 1 heure d'attente pour la tyrolienne. Donc une fois arrivés au point de départ, nos guides nous ont proposé de partir directement dans les gorges, sans attendre le reste du groupe pour ne pas poireauter trop longtemps. Donc finalement, on s'est retrouvés que Denis et moi, avec nos 2 guides, comme une activité privée. Vraiment, c'était incroyable. Sans plus attendre, je vous laisse avec les images que notre guide a pu prendre. Et oui, ça commence directement avec un saut de 3 mètres. The side camera. Jump. Just wait lang. Okay, keep going. Continue. Guys. Solve kanila pang kuya. Hold it. Hold it up. Wow. Have a great day. Petit moment ravitaillement. Et alors Denis pose une bonne question, c'est comment ils font pour se réapprovisionner en plein milieu de la jungle? On est dans un canyon, donc c'est bon. Ouais. Jusqu'à maintenant, c'est très bien. Ouais, en vrai, j'adore. on se laisse porter par le courant et tout. Il faut juste faire attention là où on met les pieds. C'est là où moi je peux être très lent parce que mes genoux, en fait, là, ils commencent un peu à être C'est la vieillesse. à vibrer. Bientôt les 30 ans. Mais en fait, depuis le début du voyage, à chaque fois qu'on fait un effort au niveau marche, que ce soit le mont Alassane ou même ça, en fait, mes genoux, ils n'arrêtent pas de trembler. C'est un peu chiant. Ouais. Non, c'est trop bien. Et en plus, je sais pas si ça va se voir sur les vidéos, mais là, il commence un peu à pleuvoir. Et c'est trop agréable parce que dans tous les cas, on est déjà mouillés. C'est vraiment une ambiance très sympa, j'adore. C'est trop bien. Ouais.
Et bien nous voilà fraîchement revenus du canyoning, c'était vraiment trop bien, on a adoré. On l'a booké directement depuis notre hôtel, mais c'est la compagnie Nancy Allan qui s'est occupée de nous. Bon, moi au début, il fallait un peu de temps pour bien marcher parce que en fait, tout était glissant. Donc j'étais pas serein au début, j'avais peur de me faire un genou ou me casser un membre, mais après sur la fin ça allait. Et puis les guides c'était vraiment up comme ça et puis tenez notre bras quoi. L'aventure vaut son prix, voire même vaut plus que le prix qui était fixé de base, c'est-à-dire qu'on a payé 32 € par personne et pour 32 €, on a une personne qui nous accompagne chacun. Cette personne-là, en plus, on leur donne notre téléphone et ils prennent le temps de nous filmer, de prendre des photos. Ils parlent avec nous, ils sont très ouverts. Dès qu'il y a une information à nous donner, ils nous la donnent. Superbe expérience. C'est 8 heures d'excursion, on a le déjeuner qui est compris, on a également un van qui vient nous chercher à notre hôtel et qui nous ramène à notre hôtel. Donc ouais, franchement, ça vaut largement son prix. Et d'ailleurs, si vous avez l'œil, vous avez peut-être remarqué que j'ai fini l'activité sans mon short noir, tout simplement parce qu'il s'est troué. Voilà. On m'avait recommandé de mettre un short, tout simplement pour éviter que, par exemple, quand on fasse des sauts ou quoi, il y ait le maillot de bain qui parte. Et j'ai pris le seul short que j'ai, qui est en coton, de chez Decathlon, et il s'est complètement troué au niveau des fesses. Mais bon, c'est pas grave, il faut que je trouve de quoi pouvoir le recoudre, et puis ce sera reparti pour un tour. Nouvelle journée ici à Molbol. Comme vous pouvez le voir, il fait très gris. Donc on n'a pas spécialement prévu d'activité pour aujourd'hui, si ce n'est se reposer. On a déjà fait une bonne grasse mat. Là on profite un peu de la piscine. On va peut-être aller faire un billard juste après qui est proposé dans l'hôtel. Et puis se regarder un petit peut-être Harry Potter. On s'est pas fait une petite journée off. Et voilà le repas de Denis, une pizza, 2 morceaux de poulet, des frites et quand même un peu de salade. Parce que bon, faut pas déconner quand même. Je sors avec un monstre. Bon, et bien aujourd'hui également, ça va être une journée off, tout simplement parce que je vais essayer d'avoir des tickets de concert pour une artiste que j'adore qui s'appelle Gracie Abrams. Elle a annoncé sa tournée en Asie et en fait le jour de son concert à Singapour, c'est nous où on avait dans les grandes lignes prévu d'être à Singapour également. Donc ça se coordonne bien. Donc aujourd'hui je vais essayer d'accéder à la pré-vente en espérant avoir des tickets, donc priez pour moi. Même si dans tous les cas, le plan d'après vous allez savoir en fait si je vais en avoir. Mais bon, avant, on vous amène au petit-déj. Hey, c'est mon homme. Tu dis quoi? Coucou. I'll take the French toast too. Et ça, c'est notre vue pour prendre notre petit déjeuner. J'avoue, il y a pire, c'est très sympa. Et voilà, bon appétit. On a réussi à avoir les billets. Et alors oui, je suis déjà en maillot de bain. On va juste faire un petit saut dans une pâtisserie française qui est en ville pour tester un petit peu parce qu'on a un peu le mal du pays. Et après, à la piscine. Bon, et bien aujourd'hui c'est snorkeling à la Wake Beach. On a loué des masques de plongée pour 100 pesos l'unité la journée. Il fait un peu moche, il pleut un peu aussi. On va rester ici un peu et voir ce qu'il y a sous l'eau. Et bien on sera resté quasiment une demi-heure, 3/4 d'heure, quelque chose comme ça. Là il commence vraiment à pleuvoir. Donc on remet nos affaires et on rentre. Et alors la joie quand il pleut, ça va être de s'asseoir ici pour rentrer. On va avoir les fesses toutes mouillées. Ils sont énormes. Bon, on n'a vraiment pas trop de chance pour nos derniers jours aux Philippines. Il fait vraiment pas beau. Alors ce soir on est sorti manger et Mathilde en plat elle a pris un smoothie bowl accompagné d'un Sex on the Beach en cocktail. Mais finalement son smoothie bowl s'avère être la boisson qui est là et ça c'est le Sex on the Beach et on est en happy hour du coup elle en a 2 et donc Mathilde se retrouve avec 3 bassons. On arrive bientôt à la fin, dernière journée complète ici à Molbol et il est enfin temps de faire ce pourquoi la ville est connue ici. C'est le Sardine Run, globalement nager avec des sardines et si on a de la chance, également voir des tortues.
Bon, on est revenu et on est déjà à nouveau dans la piscine. Pour faire un petit débrief, c'était juste incroyable, vraiment magique, j'ai adoré. Ça fait clairement ma rééducation de poumons et de souffle. C'est physique, mine de rien, mais c'est vraiment juste magique. Point négatif, point positif quand même. Ok. On commence par le négatif. Ok. Beaucoup de monde. Je m'attendais à plus, honnêtement. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait encore plus de monde que ça. On a payé un guide pour faire l'activité, mais honnêtement, si vous avez juste un masque, vous pouvez directement en fait aller à la plage et s'avancer un tout petit peu par-delà les coraux et vous voyez vous-même directement les sardines et les tortues. On n'est même pas obligé de payer un guide en fait. Ouais, mais par contre, le point positif d'avoir un guide, c'est que du coup, on a un guide pour deux, privé. On a une sorte de grande bouée, on attache toutes nos affaires dessus et on a pris l'option GoPro en plus et le guide en fait a une GoPro, il nous filme pendant les 45 minutes. Ouais, 45 minutes. Ouais. Ça a duré 45 minutes. Donc c'est lui qui a fait les superbes plans que vous avez vus. Voilà. Et il nous a appris aussi à plonger sous l'eau. Parce que jusqu'à maintenant, on était très nuls à ça. J'ai été surprise, les fonds marins, en vrai, je les ai trouvés quand même bien préservés. Hein. On a vu pire. Là, il y avait beaucoup de vie, il y avait des anémones, trop beau. On a vu Nemo plein de fois. Ouais, les poissons clous. Poisson, oui, bah, Nemo quoi. Oui, voilà, le terme, c'est poisson clous. Le guide nous a bien briefé et par exemple, ils disent bien que c'est interdit de toucher les tortues, ce qui est entièrement normal. Du coup, je me dis, ça recadre peut-être aussi quelques touristes qui espéraient pouvoir toucher les animaux et ne pas forcément respecter la faune maritime. Voilà, non, c'était sympa. Je pense que ça clôture parfaitement l'arc Molbol et l'arc Philippines, ouais. Parce que donc demain on part à Cebu, qui est la ville principale de l'archipel, et après-demain on s'en va pour le Vietnam. On est bien arrivé à Cebu hier soir. Là aujourd'hui on doit partir à 17h pour l'aéroport parce que notre vol est à 3h du matin. On est ravis. On profite d'avoir la matinée de libre pour aller visiter un petit peu. On voulait aller visiter une église, sauf que je suis pas très intelligente. J'ai pas du tout la bonne tenue, donc on peut pas y rentrer tout simplement. Donc c'est pas grave, on visite un peu les rues de Cebu, on va aller se prendre un café et puis on part pour l'aéroport à 17h. Et bien c'est donc maintenant qu'on conclut ces 29 jours passés aux Philippines pour faire un mini débrief sur le pays. Pour ma part, j'ai adoré. Le pays est magnifique pour tout ce qui est plage, snorkeling, etc. Après, les grandes villes ne valent pas forcément le détour. Enfin, ça reste des grandes villes, en fait, je pense que c'est un peu partout pareil. Un peu cher par rapport au reste de l'Asie du Sud, mais ça vaut clairement le détour. Enfin, je suis vraiment très contente qu'on ait fait les Philippines. J'ai adoré. Ouais, moi aussi. C'était sympa, les plages, la mer... les îles paradisiaques, c'était vraiment cool. On n'a pas eu trop de chance sur la fin au niveau de la météo et au niveau culinaire, parce que voilà, je m'y connais, hein, vous avez compris le personnage, et bah c'était pas ouf. Ouais, c'était du riz avec de la viande en sauce, enfin des plats en sauce principalement. Pas, vous verrez, hein, de toute façon à partir de demain, Vietnam. Et c'est vrai que même moi, niveau nourriture, j'avoue que je m'attendais à beaucoup plus d'options végétariennes. Au final, il n'y a rien. C'est que quelques petites salades ou des fruits, sachant que depuis ma tourista que j'ai chopée à El Nido, ça me fait un peu peur maintenant de manger des fruits ou des salades. Mais bon, c'est pas grave, le pays a d'autres avantages que la bouffe. Ce n'est qu'un détail, on va dire. Oui. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. On espère que vous êtes toujours là jusqu'à la fin. Si c'est le cas, mettez un like, abonnez-vous, mettez un commentaire si vous le souhaitez. Et voilà, on vous dit à la prochaine pour le Vietnam. That's my home. C'est chez moi. Bye.